On t'a dit que c'était de la chimie, ce sentiment mystérieux quand ton cœur s'emballe, ton corps se tend et ton esprit ne peut s'empêcher de repasser en boucle la voix, le sourire ou la présence d'une personne. On t'a dit que c'était naturel, qu'être intensément, presque obsessionnellement attiré par quelqu'un est un magnifique signe de connexion, de désir, de vie. Mais Carl Jung te regarderait dans les yeux et dirait « Non, ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la magie, c'est ton ombre ». Selon Jung, l'attraction sexuelle ne se limite pas à l'amour ou à la compatibilité physique. C'est une explosion psychologique, une explosion qui révèle souvent plus sur tes blessures que sur tes désirs. Parce que lorsque tu es attiré par quelqu'un au point de te sentir impuissant, ce n'est pas de l'amour, c'est de la projection. Jung croyait qu'en chacun de nous vit un opposé inconscient. L'anima chez les hommes, l'animus chez les femmes. Ces figures intérieures ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des forces émotionnellement chargées qui représentent ce que tu as réprimé, nié ou jamais développé en toi. Et voici la partie terrifiante. Quand tu rencontres quelqu'un qui reflète ton anima ou ton animus, ta psyché s'illumine. Elle dit « Cette personne détient tout ce qui te manque ». Ainsi, tu ne tombes pas amoureux d'eux, tu tombes amoureux de toi-même ou plutôt de la partie de toi que tu n'as jamais rencontrée. C'est pourquoi l'attraction sexuelle semble souvent irrationnelle. Tu sais peut-être que la personne est indisponible, dangereuse, manipulatrice, voire toxique. Mais l'attirance est plus forte que la logique. Tu te sens accro, hanté, ensorcelé. C'est parce que ton inconscient les prend pour ta complétion. Imagine ce que cela signifie dans un monde où la séduction est utilisée comme une arme, où les gens apprennent à imiter tes fantasmes les plus profonds sans même le savoir, où certaines femmes découvrent instinctivement que la manière de dominer un homme n'est pas par l'agression, mais par le reflet, en devenant son désir inconscient. Parce que si un homme n'a jamais confronté son anima, s'il ne s'est jamais regardé dans le miroir pour demander « Pourquoi est-ce ça que je désire ce que je désire ?» alors il ne choisit pas. Il est choisi par sa blessure. Et si elle sait jouer ce rôle, consciemment ou non, il se rendra. Il appellera ça de l'amour. Mais c'est juste une projection. Elle n'est pas la bonne, elle est un miroir. Jung a dit quelque chose de glaçant. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais dans le cas d'une attraction sexuelle guidée par l'ombre, la transformation n'est pas toujours saine. Elle peut être obsessionnelle, destructrice. Elle peut réduire une personne à rien d'autre que son désir. C'est la vérité la plus sombre sur l'attraction. Tu n'es pas toujours attiré par ce qui est bon pour toi. Tu es attiré par ce qui complète ton histoire intérieure. Et parfois, ton histoire est une tragédie. Tu es peut-être un homme qui ne s'est jamais senti vu par sa mère. Alors, quand tu rencontres une femme émotionnellement froide, qui retient son amour et ne le donne que lorsque tu la poursuis, tu te sens vivant. Tu penses que c'est ça. Mais en réalité, tu essaies de réécrire le passé pour gagner une bataille que tu as perdue dans l'enfance. C'est la compulsion du traumatisme sexuel. Pas toujours dû à un abus physique, mais à des schémas émotionnels jamais guéris. La femme devient ton champ de bataille. Tu essaies de gagner ce qui aurait dû t'être donné librement. Et quand elle te le refuse, ça fait encore plus mal. Alors, tu la désires encore plus. Maintenant, renversons le miroir. Il y a aussi des femmes qui ne cherchent pas l'amour, mais le pouvoir. Elles ne veulent pas être aimées. Elles veulent être poursuivies, adorées, obsédées. Elles utilisent leur sexualité comme une arme, non par méchanceté, mais à cause de leur douleur. Leur ombre n'a jamais connu d'affection sécurisante. Alors, elles cherchent la domination à travers le désir. Et quand un homme tombe à ses pieds, elle se sent vivante jusqu'à ce qu'il demande une intimité émotionnelle. Alors, elle fuit, car dès que cela devient réel, l'illusion s'effondre. L'attraction sexuelle n'est pas toujours une question de connexion. Parfois, c'est un piège psychologique où tes besoins les plus profonds et non satisfaits se déguisent en désirs romantiques. Carl Jung
ne l'a pas dit pour nous faire peur du désir. Il l'a dit pour nous en rendre conscients, pour que tu te demandes vers qui mon âme se tend-elle quand mon esprit dort. Qui est-ce que je désire? Et pourquoi? Parce que si tu ne réponds jamais à cette question, tu continueras à choisir la même personne encore et encore dans 100 corps différents. Tu appelleras ça le destin, mais c'est juste ton ombre qui tire les ficelles. Voici une vérité que peu de gens peuvent supporter. Parfois, la personne que tu désires le plus est précisément celle qui est envoyée pour te détruire. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ton inconscient veut recréer ta blessure originelle de chez en espérant que cette fois, tu la surmonteras. Ce n'est pas de l'amour, c'est du karma. Et le karma n'est pas une punition, c'est une répétition jusqu'à ce que tu apprennes. C'est l'essence de la première partie. L'obscurité ne réside pas dans l'autre personne, elle est en toi, dans ce que tu projettes, ce que tu poursuis et ce dont tu fuis. L'attraction sexuelle peut être sacrée, mais seulement si tu vois le démon derrière le rideau. Seulement si tu te demandes, est-ce de l'amour ou est-ce que j'essaie de terminer une histoire inachevée? Tu penses être en contrôle, que tu choisis avec qui flirter, sortir, poursuivre, mais si chacune de tes actions dans ta vie amoureuse n'était pas vraiment décidée par toi, Carl Jung a averti que l'esprit inconscient est toujours actif. Et la partie la plus dangereuse, c'est que tu ne sais même pas quand il choisit pour toi. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Il y avait un homme très réussi, émotionnellement intelligent, respecté de tous. Mais à chaque fois qu'il tombait amoureux, c'était d'une femme qui le rejetait émotionnellement. Une femme l'a quitté pour quelqu'un d'autre, une autre l'a ghosté après une intimité intense, une autre s'est moquée de lui lorsqu'il a montré sa vulnerability. Différentes femmes, même histoire. Logiquement, il savait que ces femmes n'étaient pas bonnes pour lui. Il avertissait même ses amis, « Elle n'est pas saine pour moi ». Mais il revenait toujours. Pourquoi? Parce que son inconscient n'essayait pas de trouver l'amour. Il essayait de résoudre une douleur. Cet homme a grandi avec une mère distante, froide, une femme qui ne montrait pas d'affection, qui le faisait se sentir invisible. Alors, adulte, sa psyché cherche constamment ce même sentiment, mais en espérant le réparer cette fois, il ne poursuit pas des femmes, il poursuit le fantôme de sa mère. C'est système. C'est ainsi que l'attraction sexuelle devient une boucle psychologique. Tu n'es pas accro à la personne, tu es accro à la blessure qu'elle représente, à l'espoir de gagner enfin, de guérir enfin, et c'est le piège dont Jung nous a avertis. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine. Ce n'est pas seulement une question de plaisir, elle est liée à l'identité, la sécurité, le pouvoir, la validation. Et quand cette énergie se mêle à ta douleur émotionnelle la plus profonde, elle devient magnétique, explosive, mais aussi dangereuse. Parlons des femmes maintenant. Il y a des femmes qui sont attirées encore et encore par des hommes émotionnellement indisponibles. Des hommes charmants, excitants, dominateurs, mais froids, détachés, souvent cruels. Elles disent des choses comme « Pourquoi suis-je seulement attirée par des hommes qui me font mal ?» ou « Je perds l'intérêt quand un mec est trop gentil ». Ça te semble familier? Ce n'est pas un défaut de ta personnalité, c'est un signe de programmation émotionnelle. Beaucoup de ces femmes ont appris, directement ou indirectement, que l'amour doit être mérité, qu'être ignoré signifie qu'il faut essayer plus fort, que le rejet est un défi. Alors, dès qu'un homme montre de l'indifférence, l'attraction monte en flèche. Pourquoi? Parce que l'inconscient dit « Voilà la douleur familière. Essayons de la réparer cette fois ». Et si cet homme sait utiliser cette dynamique, consciemment ou non, il devient son obsession. Ce n'est pas de l'amour, c'est le chaos intérieur qui cherche un sauveur. Mais ça ne s'arrête pas là. Retournons le miroir. Il y a des femmes, oui, des femmes c'est moderne, qui utilisent cette vérité comme une arme, réalisant que la sexualité peut contrôler un homme bien plus que la logique ne le pourrait jamais. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ça marche. Elles apprennent qu'en retenant leur disponibilité émotionnelle tout en offrant une séduction physique intense, elles créent un lien plus fort que ce que la plupart des hommes peuvent briser. Elles imitent l'anima de l'homme, elles deviennent le fantasme, pas la vraie femme, et plus l'homme la poursuit,
plus elle se sent puissante. C'est une domination psychologique, mais déguisée en romance. Jung appellerait cela un piège de projection. L'homme ne l'aime pas. Il aime ce qu'elle représente, sa moitié manquante. Mais voici ce qui est terrifiant. Elle ne l'aime pas non plus. Elle aime le contrôle. Elle aime le voir se perdre, car cela lui redonne quelque chose qu'elle a perdu il y a longtemps. Le pouvoir, la sécurité, voire la vengeance. C'est le coin le plus sombre de l'attraction sexuelle, où deux personnes ne se rencontrent pas avec des cœurs ouverts, mais avec des miroirs brisés, où l'intimité n'est pas réelle, c'est une performance, où les deux parties utilisent l'autre pour réparer quelque chose du passé. Et plus cela semble intense, plus cela devient dangereux. Car si tu ne connais pas ton ombre, elle utilisera l'attraction pour t'entraîner en enfer avec un sourire sur le visage. Carl Jung n'a pas dit cela pour t'éloigner des relations. Il l'a dit parce que l'amour véritable ne peut exister sans conscience. Tu dois regarder les personnes qui t'attirent en t'ayant posé des questions inconfortables. De quoi me rappellent-elles dans mon passé? Est-ce que je me sens en sécurité avec elles ou juste accro? Suis-je moi-même avec elle ou une version qu'elle semble vouloir? Parce que voici la vérité. L'attraction n'est pas toujours un signe de compatibilité. Parfois, c'est un avertissement, un signal que ta psyché essaye de terminer une histoire, pas d'en commencer une nouvelle. C'est pourquoi les gens disent, mais souvent, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même type? Ou je savais qu'ils étaient mauvais pour moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La réponse ne se trouve pas dans la logique, elle est dans l'inconscient. La théorie de l'individuation de Jung nous enseigne que nous devons intégrer toutes les parties de nous-mêmes, l'anima, l'animus, l'ombre, avant de pouvoir vraiment choisir. Sinon, nous ne sommes que des marionnettes. Le désir tire les ficelles et nous appelons cela le destin. Alors, si tu continues à courir après des femmes indisponibles, des hommes émotionnellement manipulateurs ou des relations chaotiques guidées par la luxure, tu dois t'arrêter et te demander quelle partie de moi choisit cela. Et pourquoi cela semble-t-il si familier? Tant que tu n'as pas répondu à cela, tu continueras à te réveiller dans le même cauchemar émotionnel, juste avec un visage différent à tes côtés. Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas attirés par des personnes. Nous sommes attirés par des émotions que nous n'avons jamais résolues. Et dans ce chaos, l'amour devient un champ de bataille. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et si tu portes encore des blessures que tu n'as jamais guéries, elles parleront plus fort que tes mots, plus fort que tes valeurs, plus fort que ta logique. C'est la vérité la plus sombre sur l'attraction sexuelle. Il ne s'agit pas de trouver la bonne personne, il s'agit de découvrir ce que ton douleur désire. Laisse cela pénétrer. La plupart des gens croient qu'ils tombent amoureux des qualités de quelqu'un, de ses yeux, de sa voix, de son intelligence, de son énergie. Mais si tu tombais vraiment amoureux de leur schéma, le schéma qui reflète ton histoire inachevée, celle où tu n'as pas été choisi, celle où tu devais mendier l'attention, celle où l'amour était toujours hors de portée. Jung a averti que si tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Imaginons que tu sois un homme qui tombe constamment pour des femmes émotionnellement intenses et séduisantes. Des femmes qui éveillent en quelque chose de primal en toi. Tu te dis que c'est de la chimie, c'est de la passion. Mais à chaque fois, tu finis émotionnellement vidé, confus et brisé. Ce n'est pas de la passion, c'est de la possession. Tu n'es pas tombé pour une femme, tu es tombé dans ton ombre. Peut-être n'as-tu jamais vraiment senti de pouvoir dans ta vie. Peut-être as-tu grandi en croyant que ta valeur venait du fait d'être nécessaire. Alors maintenant, tu poursuis des femmes qui reflètent ta plus grande insécurité, la peur de ne pas être assez. Et quand elles te valident, tu te sens comme un dieu. Mais quand elles s'éloignent, tu te sens comme rien. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance. Parlons des femmes maintenant. Il y a des femmes qui tombent encore et encore pour des hommes émotionnellement froids, dominants. Des hommes qui retiennent l'affection comme si c'était un prix. Et chaque fois qu'ils détournent le regard, cela ressemble à un défi. Peut-être que si je prouve que je suis assez bien, il me choisira. Tu n'as pas été attiré par lui parce qu'il est excitant. Tu as été attiré
parce qu'il te rappelle l'homme qui ne t'a jamais vraiment vu, ton père. Ton premier chagrin d'amour, alors que fait ta psyché? Elle essaie de terminer l'histoire. Elle espère que cet homme, cette fois, te donnera la clôture que ton père n'a jamais donnée. Mais il ne le fera pas parce qu'il n'est pas ton père. Et ce n'est pas de la guérison, c'est de la répétition. C'est ce que Jung appelait une compulsion de répétition. Tu recrées la douleur encore et encore jusqu'à ce que tu en prennes enfin conscience. Et au moment où tu le fais, le charme est rompu. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. L'attraction sexuelle peut être manipulée par un traumatisme. Plus la blessure semble familière, plus le désir devient intense. Tu appelles cela une étincelle, mais c'est en réalité un cri de ton passé. C'est pourquoi les relations les plus toxiques sont souvent les plus difficiles à quitter. Pas parce que tu les aimes, mais parce que tu es émotionnellement empêtré, lié par des cordes invisibles de douleurs non guéries. Alors, tu te demandes peut-être, quelle est la solution? Abandonner l'amour? Avoir peur de l'attraction pour toujours? Non. Mais tu dois arrêter de supposer que l'attraction signifie compatibilité. Au lieu de cela, deviens un enquêteur de tes propres désirs. Demande-toi, pourquoi suis-je attiré par cette personne? Quelle émotion déclenche-t-elle en moi? Cette attraction vient-elle d'un sentiment de plénitude ou de vide? Parce que si ton désir vient d'un manque, il cherchera toujours à combler un vide. Et ce vide ne sera jamais comblé par une autre personne, seulement par toi. Jung croyait que le chemin vers le véritable amour commence par l'individuation, le processus d'intégration de ton ombre, de tes blessures et de tes projections. Ainsi, lorsque tu aimes, tu ne t'accroches pas, tu choisis. Tu ne cherches pas le salut dans les bras de quelqu'un, mais tu partages ta plénitude. L'amour véritable commence quand tu cesses d'avoir besoin de quelqu'un pour réparer ton passé et que tu commences à être présent dans l'instant. C'est à ce moment que l'attraction sexuelle se transforme de chaos en clarté, car tu ne poursuis plus les gens qui te font ressentir ton traumatisme. Tu es attiré par ceux qui reflètent ta guérison. Et voici ce qui est à la fois terrifiant et magnifique. Ces personnes ne feront pas battre ton cœur de panique. Elles ne te tiendront pas éveillé la nuit à te demander si tu es assez. Elles sembleront calmes, ancrées, peut-être même un peu ennuyeuses au début, car ton système nerveux est tellement habitué à la tempête. La paix semble étrangère, mais donne-lui du temps, car la paix n'est pas ennuyeuse. Elle est étrangère jusqu'à ce que tu en fasses de ton foyer. Alors, la prochaine fois que ton cœur s'emballera pour quelqu'un, demande-toi, est-ce de l'excitation ou de la peur déguisée? Parce que l'amour ne ressemble pas toujours à un feu. Parfois, il ressemble à la tranquillité, à la sécurité, à la vérité, et c'est l'amour que Jung voulait que nous trouvions. Pas celui façonné par le fantasme, la luxure ou le traumatisme, mais l'amour né de l'intégration de soi. L'amour qui ne t'emprisonne pas, mais te libère. Alors, avant de tomber amoureux d'eux, tombe amoureux des parties de toi qui crient encore, écoute-les, guéris-les et ensuite choisis l'amour. Pas par désespoir, mais par plénitude. C'est ainsi que tu échappes à la vérité la plus sombre de l'attraction sexuelle. Pas en rejetant le désir, mais en comprenant sa voix. Si cette vidéo t'a fait repenser toute ton histoire amoureuse, si elle t'a mis mal à l'aise de la meilleure manière, clique sur le bouton « J'aime » pour que nous sachions que ce contenu doit exister. Commente ci-dessous avec ta plus grande prise de conscience de cette vidéo. Et si tu as déjà aimé quelqu'un qui représentait ta douleur passée, raconte-nous comment tu as brisé le cycle. Nous ne construisons pas seulement une chaîne, nous construisons des révolutions émotionnelles. Alors abonne-toi, partage cela avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu n'as pas guéri. Fais de cette guérison ton pouvoir.